Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la nouvelle chaîne YouTube Esprit Kaizen. Je m'appelle Thomas, aujourd'hui on va parler de la procrastination, c'est parti. Alors la procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de rester dans son canapé alors qu'on a plein de choses à faire. Non, plus sérieusement, la procrastination, c'est le fait de remettre quelque chose à plus tard alors qu'on devrait absolument le faire. En général, il y a plein de choses à faire dans notre vie. Entretenir la maison, avancer sur un projet personnel et plein d'autres choses importantes auxquelles il faudra consacrer du temps. Et à la place de ça, malheureusement, on fait des choses qui nous font perdre du temps, ou en tout cas des choses qui n'avancent à rien ou qui nous rapportent très peu de plaisir personnel. J'ai décidé de traiter cette vidéo en premier sur ma chaîne, tout simplement parce que pour moi la procrastination c'est ce qu'il y a de mieux à traiter pour commencer une chaîne de développement personnel. Parce que si vous voulez commencer à vous améliorer, à devenir votre version 2.0 de vous-même, c'est par là qu'il faut commencer. Si vous voulez avoir de nouveaux projets dans votre vie, changer, améliorer, aller plus loin, progresser dans un domaine, apprendre à lire, apprendre une langue, apprendre à faire plein de nouvelles choses, il faut commencer par faire les choses et passer à l'action. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est la procrastination exactement? C'est tout simplement le fait de vouloir gagner du temps alors qu'en fait on en perd totalement. Exemple, procrastiner, c'est aussi choisir la facilité. Quand vous avez le lave-vaisselle à vider mais que vous préférez regarder des vidéos TikTok, eh bien c'est un choix. Mais le choix, vous le faites vers la facilité parce que TikTok, c'est facile, il y a juste à ouvrir l'application, c'est satisfaisant pendant 10, 15, 20, 40 minutes, alors que vider le lave-vaisselle, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais on devrait le faire quand même parce que ça fait partie du bien-être de la vie familiale et du bien-être à la maison. Et ce que j'aime bien aussi dire quand on parle de procrastination, c'est aussi la petite voix dans la tête qui vous passe du côté obscur, tout de moins, qui essaie de vous passer de ce côté-là. C'est la même chose que quand Anakin dans Star Wars passe du côté obscur de la force. Il choisit la facilité, il choisit là où il a du pouvoir, là où il sent qu'il est important. Alors qu'en fait, faire le bien, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus impactant derrière sur le long terme. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu après en détail. Mais en tout cas, la petite voix dans la tête, c'est ça qu'il va falloir combattre, c'est ça qu'il va falloir aller chercher et batailler contre elle pour pouvoir aller progresser et faire avancer les choses vraiment comme vous avez envie de le faire. Mais alors la question à se poser, c'est pourquoi on procrastine vraiment? Pourquoi on remet tout au lendemain alors que les choses sont si importantes à faire et que ça nous permettrait d'avancer beaucoup plus sur plein de choses et qu'on pourrait être meilleur et qu'on pourrait avoir une meilleure vie alors qu'on attend, on fait autre chose à la place et souvent c'est quelque chose qui ne nous sert pas à grand chose. En premier point, je dirais que c'est la mauvaise gestion du temps. En fait, quand tu as quelque chose à faire, on devrait savoir s'organiser et surtout prioriser nos actions pour pouvoir savoir ce qui est le plus important à faire à ce moment-là. À la place, on se dit on a quelque chose à faire et on fait quelque chose d'autre à la place en se disant qu'on aura le temps de le faire plus tard. Alors qu'en fait, quand on va arriver au moment où on s'est dit avant on va le faire plus tard, eh bien on va encore se dire qu'on a quelque chose d'autre à faire de mieux ou de plus intéressant pour nous et qui va nous apporter plus de divertissement. Alors qu'il suffirait juste de savoir mieux gérer son temps pour pouvoir mieux appréhender les choses et pouvoir faire les choses dans le bon ordre. Mais ça, je vous en parle juste après pour savoir comment sortir de ce cercle vicieux. Un des points importants aussi, c'est la mauvaise estime de soi. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans le fait de ne pas réussir à faire quelque chose. Quand on veut commencer un nouveau projet, il y a souvent des barrières, il y a souvent des choses qu'on n'a jamais faites, des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça qui peut faire peur aux gens. Et c'est là où l'estime de soi est très importante et il va falloir travailler à ce niveau-là. Parce que souvent, ça demande juste à passer à l'action et quand on y va, ça se passe bien. C'est souvent lié à des croyances limitantes qui sont complètement stupides mais qui nous freinent complètement dans notre vie active. Un point important aussi, ça peut être le manque de concentration. On vit dans des environnements où il y a plein de choses qui nous divertissent très rapidement, où il faut changer de sujet très rapidement. On est tout le temps diverti par quelque chose. Exemple, on va regarder la télé, après notre conjoint ou notre conjointe va nous parler, après on va avoir un appel, après on va avoir une notification, après on va devoir aller se laver, tout un tas de choses qui s'imbriquent très rapidement, où il faut savoir switcher notre concentration d'un point A à un point B en quelques secondes et revenir au point A, après aller au point C. Tout un tas d'informations qu'il faut traiter et souvent ça brouille notre environnement et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se concentrer et à faire avancer les choses. Parce que quand on est tout le temps distrait, on ne peut pas avancer sur nos projets. C'est pour ça que je vais vous conseiller plus tard de couper par exemple une notification. C'est quelque chose de tout bête, mais ça vous permettra d'avancer beaucoup sur vos projets, vous verrez. La dernière chose sur laquelle je vais appuyer, c'est le système de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du plaisir. Quand on regarde par exemple TikTok, c'est l'exemple classique, mais ça marche très bien. Quand on regarde TikTok et qu'on swipe, on a toujours une petite dose, on s'en rend vraiment pas compte, mais on a une dose de dopamine qui est déchargée. C'est-à-dire que quand on va voir quelque chose qui nous plaît, eh bien ça va sécréter de la dopamine et ça va satisfaire notre cerveau. Sauf que la dopamine sur les réseaux sociaux, sur la télé, qui est représentée par de la dopamine rapide et facile, sont assez néfastes pour le corps et souvent on regrette d'avoir fait ces choses-là trop longtemps parce que ça engraine la mauvaise estime de soi et le manque de confiance.
Tout ça est lié à cette dopamine instantanée qui vous pourrit complètement la vie. Les réseaux sociaux, c'est le côté obscur de la force. Alors qu'à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui vont vous permettre d'avoir de la dopamine, d'avoir la sensation de bonheur, de plaisir, mais qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Et derrière, c'est beaucoup plus sain pour le corps. Maintenant, j'en ai fini avec pourquoi on procrastine et on va voir les effets que ça a sur vous. En fait, il y a plein de conséquences négatives au fait de procrastiner et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vais reprendre l'exemple des réseaux sociaux. Par exemple, quand on passe 30 minutes sur TikTok, eh bien souvent, on a l'impression d'avoir gâché son temps, d'être un peu coupable, de se sentir mal dans sa peau, mais comme c'est la facilité, c'est bien souvent ce choix-là qu'on va faire. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé des croyances limitantes, du fait qu'on a peur de faire les choses parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Ce sont des choses qui nous bloquent, c'est un peu comme les œillères, vous savez, qu'on met au niveau des chevaux, et pour eux, ils n'ont qu'une vision, c'est aller devant, alors qu'en fait, ils pourraient aller n'importe où, juste, ils sont focus sur quelque chose. Et bien les croyances limitantes, c'est pareil en fait, on voit que ce qu'on a envie de voir, alors que derrière, il y a plein de choses à faire, et on est limité par juste ce qu'on croit. Et procrastiner, ça renforce ce sentiment de croyance limitante, tout simplement parce que comme on n'a pas fait les choses qu'on avait envie de faire, on ne s'est pas lancé, et bien on ne sait pas si on peut y arriver, et ça renforce cette idée du fait qu'on ne va pas y arriver et que c'est plus facile de faire autre chose. Le problème le plus classique aussi, c'est le fait que ça va accumuler vos tâches les plus importantes à faire. Je vais reprendre l'exemple du lave-vaisselle. Eh bien, si vous avez ça à faire, plus autre chose, par exemple aller faire les courses ou faire un coup de nettoyage dans la maison, eh bien ces choses-là, si vous les reportez au lendemain et que le lendemain vous les reportez au lendemain, eh bien vous allez accumuler des tâches et c'est comme ça qu'on devient submergé par la somme totale des choses qu'on a à faire et qu'au final, eh bien on repousse encore plus les choses parce qu'on a encore plus de choses à faire et c'est toujours ce cercle vicieux qui recommence. Maintenant, il est temps de parler des solutions. En premier lieu, ce que je vous conseille de faire pour se sortir de ce cercle, c'est de se fixer un objectif, de se fixer un but dans votre vie. Alors ça peut paraître un peu général et ne pas avoir trop de sens pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de se fixer un but et un objectif de vie. Sauf que le plus souvent, ce qu'on a du mal à faire quand on veut se fixer un objectif, c'est mais quel objectif on va se fixer? Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités qu'on est complètement perdu et c'est là que je vais vous donner le conseil le plus important. On n'est pas obligé de se fixer un objectif de rentabilité. Par exemple, je veux avoir une rémunération de 5 000 € dans mon travail au bout de 20 ans. C'est un objectif qui est concret, qui est possible, envisageable en fonction de ce que vous pouvez faire derrière, mais c'est quelque chose qui est assez fermé et qui ne vous permettra pas de vous sortir de ce cercle. Moi, ce que je vais vous conseiller de prendre comme objectif, c'est de vivre votre vie sans regret. Alors, qu'est-ce que ça implique de vivre sa vie sans regret? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes dans votre canapé et que vous avez passé 30 minutes, voire 1 heure sur votre téléphone à perdre votre temps et que vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu votre temps, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a des regrets dans notre vie. Parce que tout ça accumulé, en fait, c'est des heures et des heures entières, des centaines d'heures qu'on a perdu totalement à ne pas faire grand-chose de très intéressant. Si vous vous fixez dans votre tête de vivre votre vie sans regret, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte des choses qui vous font perdre votre temps et qui ne sont pas importantes pour vous. Quand vous passez 30 minutes, voire 1 heure sur votre téléphone, dans votre canapé, à ne rien faire, eh bien c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a perdu notre temps et qu'on regrette et qu'on aurait pu faire autre chose. Si vous vous dites vraiment au fond de vous que vous voulez vivre votre vie sans regret, alors vous allez vous rendre compte des moments où vous allez perdre votre temps et c'est à ce moment-là que vous allez mettre en valeur le temps que vous avez perdu à la place du temps que vous pouvez gagner à faire quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous avez envie de faire du sport, quand vous avez envie de commencer à faire du sport, eh bien, il ne faut pas se dire simplement que c'est le fait de maigrir ou de gagner du muscle qui va être important. Ça va être tout ce que ça va vous apporter à côté. Du bien-être, de la santé mentale, vous allez dégager de la dopamine. Et oui, le sport, ça dégage de la dopamine. Alors, c'est pas de la dopamine comme quand on est sur les réseaux sociaux, mais au fur et à mesure du temps, quand vous allez vous créer des habitudes de sport, ça va vous dégager énormément de dopamine, énormément de plaisir. C'est pas pour rien que les gens qui commencent un sport et qui poussent leurs limites et qui continuent, même si au début c'est difficile, c'est pas parce qu'ils sont totalement sadomaso, c'est parce qu'ils prennent du plaisir à faire ça et que ça les encourage. Alors le plus difficile, c'est de passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut que vous mettez en face toutes les récompenses positives que ça va vous apporter sur le long terme. Bien-être au quotidien, santé mentale, santé physique, vous allez ressentir moins de douleur dans votre dos, dans votre cou, vous allez être plus en forme. Et c'est ça qui est important et que vous devez absolument vous dire et mettre en face de cet objectif. Maintenant, deuxième chose qui est intimement liée à la première que je viens de dire, qui est de vous fixer un objectif. Il va falloir vous fixer un pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est tout simplement répondre à la question pourquoi je veux faire du sport. Et là, vous allez lister toutes les raisons les plus importantes pour lesquelles vous n'avez aucune raison de louper une seule séance. Si je prends un exemple tout simple, pourquoi je veux faire du sport? Parce que j'aurai un meilleur corps.
Pourquoi je veux faire du sport? Parce que je me sentirai mieux dans ma tête. Pourquoi je veux faire du sport? Parce que j'aurai plus confiance en moi avec le corps que j'aurai. Toutes ces raisons-là, écrivez-les, c'est super important, il faut que ce soit écrit. Parce que quand vous allez écrire tout ce que vous avez envie de faire, en fait, ça va vous responsabiliser à la tâche. Et ensuite, affichez tout ce que vous avez écrit à un endroit où vous passez tous les jours devant dans votre maison. L'exemple le plus simple, c'est sur votre frigo. Le frigo, forcément, vous allez passer tous les jours devant. Et c'est à ce moment-là, quand vous allez passer devant votre frigo, vous allez relire tous les pourquoi que vous avez écrits et toutes les raisons qui vous poussent à ne pas louper cette prochaine séance, à passer à l'action. Troisième chose très importante, qui est toujours liée à ce que je vous ai dit juste avant, ça va être de créer des sous-étapes. On prend toujours le même exemple de sport. Si par exemple, vous voulez perdre 10 kg en un an, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez séparer tout plein d'étapes. Par exemple, dans les 6 mois, je vais avoir perdu 6 kg des 10 que j'ai à perdre en un an. Eh bien, ça, c'est une sous-étape. Mais ensuite, on va encore diviser. Par exemple, semaine 1, je vais avoir perdu 200 grammes. Semaine 2, je vais avoir reperdu 200 grammes. Et ça, c'est juste un exemple. Mais ça peut être plus concret. Ça peut être plus sur avoir fait 2 séances la semaine, avoir fait 3 séances la semaine. Ça, c'est vous qui décidez. Mais c'est important de noter, c'est important de savoir ce que vous voulez faire. Parce que ça va vous permettre tout simplement d'être plus concret au jour le jour et de savoir ce que vous avez à faire le lendemain. Si vous vous dites que vous voulez perdre 10 kg en un an et que vous vous arrêtez là et que derrière vous dites juste je vais me mettre au sport, ça va être compliqué de savoir ce que vous avez à faire exactement et surtout comment l'atteindre. Alors qu'avec tout ça, avec toutes ces techniques, écrivez tout ce que vous voulez faire mois par mois, semaine par semaine, voire jour par jour pour être hyper cadré et avoir surtout une super vision de ce que vous voulez faire. Et maintenant, il est temps que je vous donne mon dernier conseil pour vous sortir de ce cercle, c'est de vous attribuer des cadeaux. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vous ai dit juste avant de vous fixer des sous-objectifs par semaine, voire par jour. Et bien maintenant, vous allez définir des points stratégiques de chacune de ces étapes. Toujours dans l'exemple, si vous voulez perdre 10 kg, eh bien, quand vous allez perdre votre premier kilo, eh bien, vous vous offrez un cadeau. Alors, forcément, il faut que ce soit un petit peu en lien avec votre objectif pour que ça vous pousse et que ça vous motive à aller encore plus loin. Et bien, quand vous aurez atteint cet objectif d'1 kilo, eh bien, vous pouvez vous offrir 1 heure de coaching avec un coach personnalisé qui va vous permettre d'aller encore plus vite et qui vous soutiendra à mort dans votre projet et qui va surtout vous booster énormément. Mais ça peut être aussi tout simplement acheter une nouvelle tenue de sport qui vous permettra de vous motiver encore plus parce que vous vous sentirez encore mieux dans votre corps. Et bien sûr, à l'objectif final de perdre les 10 kilos en un an, là vous vous offrez le maxi cadeau. Mais tout ça, c'est à vous de le définir. Mais je vous promets que ça va vous aider à vous motiver à aller chercher le nouveau palier. C'est comme dans un jeu vidéo où quand on monte de niveau, on a accès à de nouvelles choses. Et bien là, c'est pareil. Quand vous allez accéder à votre nouveau niveau, à avoir perdu 1 kg, eh bien vous allez avoir une nouvelle récompense. Mais ça, après, vous pouvez le décliner sur n'importe quel projet. C'est à vous de les écrire, à vous de l'afficher sur votre frigo et à vous d'être déterminé pour commencer et passer le premier cap, la première action qui sera la plus difficile. Et il sera de plus en plus difficile d'arrêter ce cercle qui sera en train d'accélérer et d'accélérer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la procrastination. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Sachez que moi, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je vais l'appliquer pour ma chaîne YouTube en vous sortant une vidéo par semaine sur le développement personnel qui traitera de sujets divers et variés, que ce soit sur l'organisation, l'argent, la méditation, la lecture et plein d'autres sujets qui vous permettront d'aller plus loin et de devenir une version 2.0 de vous-même. Et juste avant de vous lâcher, j'ai une question très importante à vous poser. Quelle personne avez-vous envie d'être ?